Bonjour tout le monde, c'est Corinne de l'équipe Speedycom et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler du print on demand, soit de l'impression à la demande. Vous êtes probablement déjà familier avec le concept qui est assez similaire au dropshipping. Nous allons donc faire une comparaison. Je vais vous expliquer quels sont les avantages et les désavantages du print on demand. Nous allons voir quels sont les fournisseurs différents qui existent dans le marché, quelle catégorie de produits je vous conseille de mettre en vente dans vos boutiques et je vais également vous donner des conseils assez génériques et parler des bonnes et mauvaises pratiques, bien sûr, pour que vous puissiez avoir une boutique optimisée. Avant qu'on commence, je tiens à mentionner que nous avons un article écrit sur le même sujet sur notre site. Vous retrouverez le lien dans la description de la vidéo et je vous demande également de ne pas oublier de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les vidéos à venir. Passons donc maintenant aux choses sérieuses. Il faut savoir que le print on demand existe depuis pas mal de temps déjà, mais c'est seulement durant les dernières années avec la popularité de dropshipping que le print on demand est devenu beaucoup plus populaire. Le print on demand est vraiment un marché très intéressant et qui est en pleine croissance. Je vous conseille de vous pencher sur le sujet car même si vous n'avez pas forcément envie de faire une boutique qui aura un focus sur les produits print on demand, vous pouvez tout de même utiliser le principe sur votre boutique existante. Supposons que vous vendez des produits pour chiens, vous pouvez également ajouter une catégorie de produits personnalisables. Essayons donc de voir quels sont les différents avantages et désavantages du print on demand. Premièrement, comme pour le dropshipping, évidemment, vous n'avez pas besoin d'apporter du capital. Ce qui veut dire que vous pouvez assez facilement ajouter des produits complémentaires dans votre boutique et voir si vous allez pouvoir faire des ventes sans avoir besoin de dépenser de l'argent. Ensuite, sachez qu'en faisant du print on demand, vous allez avoir des livraisons assez rapides puisque les entreprises qui vous fournissent ce type de produits sont généralement basées en Europe ou dans l'Amérique du Nord. Donc, c'est assez intéressant, notamment si vous faites du dropshipping avec AliExpress. Bien sûr, si vous passez par des agents, si vous avez ce niveau-là de vente, vous allez forcément avoir des livraisons plus rapides avec les agents puisqu'il faut prendre en compte les temps de fabrication des produits en print on demand. Ceci dit, avec le print on demand, vous allez pouvoir proposer des produits très uniques et personnalisables, ce qui veut dire que vous pourrez plus facilement vous différencier de la concurrence, ce qui est un avantage puisque lorsque vous vendez des produits d'AliExpress en dropshipping, vous faites exactement la même chose que plusieurs milliers d'autres boutiques. Ce qui n'empêche pas qu'il y a également quelques désavantages à prendre en compte. Nous avons notamment le fait que les coûts des produits sont assez élevés. En effet, je vais vous montrer dans un instant quelques exemples de fournisseurs et vous verrez que les prix sont assez élevés. Il faudra donc savoir vendre à vos clients à un prix encore plus élevé pour pouvoir avoir une marge correcte. De plus, il faut également savoir que si vous allez déléguer le processus de création des designs que vous allez utiliser sur vos produits, ça va vous rajouter un coût complémentaire. Ainsi, le plus difficile dans le marché du print on demand reste le côté marketing. En effet, il faut avoir une stratégie vraiment très bien réfléchie, très spécifique, qui va vous permettre de faire un branding professionnel de votre boutique. Sachant que les coûts de vos produits vont être élevés, le client va devoir dépenser beaucoup plus que chez les concurrents qui ne font pas du print on demand. Vous allez donc vraiment devoir créer une sorte de storytelling autour de votre marque pour que le client puisse comprendre qu'il y a une valeur ajoutée complémentaire. Je vais donc vous montrer un exemple de cas pratique d'une boutique qui a vraiment réussi à mettre en place ce principe. C'est une marque qui fait beaucoup de ventes, puisqu'on parle ici d'un chiffre d'affaires à 7 chiffres normalement. Donc, il faut essayer de comprendre ce qu'ils ont fait, comment ils ont fait afin de répliquer la stratégie, ce qui ne veut pas dire bien sûr de copier-coller ce qu'ils ont fait. Du coup, si vous passez voir cette boutique, si vous ne la connaissez pas déjà, très rapidement, vous allez comprendre quelle a été la stratégie de cette marque. En fait, tous leurs produits tournent autour de la couleur noire. C'est donc une couleur spécifique qu'ils ont ciblée et non pas un produit ou une catégorie de produits. Ainsi, vous allez voir que dans toutes les catégories de produits, on a seulement des produits de la couleur noire. Et on y trouve vraiment de tout dans cette boutique. Et si on regarde notamment un peu les prix, on va aller un peu dans les hoodies, vous allez voir qu'ils vendent à des prix très élevés. Donc, c'est là où le branding va avoir un rôle très important. On voit ici très rapidement que le produit est vendu à 98 euros. Évidemment, on peut trouver des produits similaires à un prix beaucoup moins élevé, mais le fait que cette boutique a réussi à créer une storytelling originale autour de la marque, ça permet de faire des ventes à un prix plus élevé.
Sachez que l'e-commerce dans l'ensemble n'est plus ce que c'était il y a 3-4 ans. Avant, on pouvait lancer une boutique assez basique, faire quelques publicités et arriver à vendre, mais ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, il faut vraiment essayer d'être original, il faut se différencier puisqu'il y a beaucoup plus de concurrents. L'entrée est beaucoup plus simple dans le marché de l'e-commerce. Donc, essayez vraiment d'avoir une stratégie marketing très bien réfléchi. Ne mettez pas juste une boutique et ne vous dites pas que vous allez faire des ventes assez facilement. Il faut savoir montrer une différence par rapport à vos concurrents. Et ce principe est très important à comprendre dans tous les cas, que vous ayez une boutique print on demand ou dropshipping où vous vendez des produits que vous avez créés vous-même. Il n'y a pas de différence. Il faut savoir vraiment mettre en place ce principe. Et maintenant, je vais vous proposer quelques fournisseurs que vous pouvez utiliser. Alors, parmi les plus populaires, vous avez Printful et Printify. Il y a également CustomCat et Teespring qui sont dans le marché depuis pas mal de temps. Il y a Tune2, Spreadshirt et Geoten que je ne connais pas vraiment personnellement, mais qu'il y a des gens qui le conseillent, donc j'ai voulu les mentionner. Et j'ai également récemment découvert Subliminator qui propose une catégorie de produits assez spécifique que je vous mentionnerai. En effet, parmi ces différents fournisseurs, moi je vous conseille de vous pencher surtout sur 3 fournisseurs spécifiques et nous allons voir justement quels sont ces fournisseurs. Premièrement, il y a Printful qui fait partie des plus gros fournisseurs du marché et qui est également peut-être l'un des plus populaires. Printful vous propose vraiment un catalogue de produits complet. Vous allez pouvoir y trouver presque tout ce dont vous avez besoin. On va voir par exemple dans les produits, nous avons les vêtements pour hommes, pour femmes, pour enfants. Il y a des accessoires de tout type. Donc voilà, il y a vraiment de tout sur Printful. Ensuite, nous avons Printify qui est assez grand comme fournisseur également. Vous y avez pas mal de produits également. Vous pouvez jeter un coup d'œil. Et dernièrement, nous avons Subliminator qui propose une catégorie de produits spécifiques et nous y reviendrons très prochainement. Je vais donc vous conseiller brièvement quelques catégories de produits que vous pouvez vendre. Ce sont bien sûr des suggestions, vous pouvez vendre tout ce que vous voulez, mais je pense que les 8 catégories que j'ai mentionnées sont parmi les plus populaires et les plus intéressantes pour la vente. Vous avez d'abord les t-shirts hommes et femmes, c'est un peu la catégorie la plus populaire peut-être et il y a donc le plus de concurrents. Vous avez les produits pour enfants, faites d'ailleurs attention quand vous vendez des produits pour enfants. Ensuite, vous avez également les mags qui sont assez populaires si vous avez des idées originales de texte et d'images à mettre. Ensuite, on arrive sur 2 catégories très intéressantes. C'est les all-over print. Donc, les produits all-over print, c'est lorsque vous imprimez sur tout le produit. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, un pull ou un pantalon yoga, ce n'est pas seulement sur une partie du produit que vous allez pouvoir ajouter un texte, une image, mais sur l'ensemble du produit. Je vais donc rapidement revenir sur Subliminator et mentionner le fait que c'est une marque qui se spécialise exactement dans le all-over print, ce qui ne veut pas dire que les autres fournisseurs ne font pas ça en fait. C'est juste que Subliminator a vraiment une spécialisation ou un focus sur ce type de produit. Vous pouvez venir découvrir un peu les différents types de produits qu'ils proposent et je trouve que les prix sont assez intéressants également. Puis vous avez une autre catégorie assez populaire, c'est la catégorie des bijoux personnalisés. Il y a pas mal de produits différents qu'on peut vendre dans cette catégorie. Vous avez les colliers, vous avez les bracelets, vous avez les bagues, vous avez les boucles d'oreilles. Voilà, c'est plus ou moins personnalisable dépendant des produits que vous allez choisir. Mais sachez également qu'il y a des fournisseurs chinois également qui vous proposent des bijoux personnalisables. Ensuite, pour finir, vous avez les posters et les sacs fourre-tout, soit les tote bags. Maintenant que nous avons vu les différents fournisseurs et les différentes catégories de produits, sachez qu'il y a tout de même un système automatisé derrière les fournisseurs de print on demand. Pour chaque fournisseur, généralement, si vous avez un fournisseur qui ne propose pas ça, honnêtement, je pense que ce n'est pas la peine de passer par ce fournisseur. Mais la plupart ou quasiment tous les fournisseurs proposent des applications que vous pouvez installer sur votre boutique qui vous permettent d'automatiser le processus de vente. Donc, si vous avez une commande qui est passée sur votre boutique, vous allez pouvoir directement valider cette commande avec l'application, un peu comme ce que vous faites lorsque vous faites des ventes avec AliExpress ou même avec votre agent. Et pour finir, je vais également vous donner quelques conseils stratégiques. On va essayer de voir quelles sont les bonnes pratiques et les erreurs à éviter. Premièrement, sachez qu'il y a 2 stratégies que vous pouvez adopter lorsque vous faites du print on demand. Vous pouvez donc proposer soit des produits avec des designs prédéfinis, soit avec des designs personnalisables.
Ce qui veut dire que vous pouvez laisser à votre client d'ajouter des touches de personnalisation à vos designs ou même de faire un design complètement personnalisé. Je vous conseille personnellement d'opter pour les deux options, donc ayez des produits avec des designs prédéfinis, mais proposez également quelques fiches produits avec lesquelles les clients peuvent complètement personnaliser le produit. Ensuite, il est très important d'être transparent par rapport à l'information que vous partagez avec vos clients. Vous devez donc absolument mentionner les délais de fabrication. En effet, dans le print on demande, les délais de fabrication peuvent aller de 2 à 7 jours ou peut-être même plus, ça va dépendre du produit et du fournisseur. Et donc, si vous avez des clients qui vont vous relancer tout le temps au bout de 2 jours ou 3 jours pour vous dire qu'ils n'ont même pas reçu la confirmation d'envoi, ça va vous créer pas mal de support à gérer. Donc, soyez vraiment très transparent au niveau des délais. Ensuite, le troisième point que je souhaite mentionner et que malheureusement pas mal de personnes semblent ne pas vouloir suivre, c'est le fait qu'il ne faut pas copier les designs populaires de vos concurrents. Honnêtement, en faisant ça, je pense pas que vous irez loin. Vous allez peut-être faire quelques ventes, mais c'est pas une stratégie de long terme. Je vous conseille d'être original, de créer des designs qui sont spécifiquement liés à votre niche et à votre boutique et surtout à votre storytelling. Et pour finir, je vais vous conseiller de viser une niche spécifique pour laquelle vous êtes passionné, car honnêtement, le marché du print on demand nécessite pas mal de créativité. Et si vous n'êtes pas vraiment passionné par la niche que vous avez sélectionnée, vous n'allez pas pouvoir avoir d'idées intéressantes pour les designs de vos produits. Ça sera donc tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de nous laisser un commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les vidéos à venir.